Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Aujourd'hui, vous pouvez voir que nous sommes dans les couleurs nationales. C'est les drapeaux de la RDC qui flottent ici sur le Congo est à nous. Votre pays est honoré aujourd'hui. Voilà. Le pays est honoré par les Africains qui ont souhaité donner la responsabilité continentale à un fils du pays. Le président de la République démocratique du Congo devient le président de toute l'Afrique. C'est un mandat rotatif. Beaucoup de gens qui sont haineux, la haine va vous tuer, les jaloux, la jalousie va vous tuer. Vous allez, si vous trouvez que ce n'est pas bien ce qui s'est passé, prenez une corde. Je vous facilite la tâche. Attachez la corde sur un arbre, mettez à votre cou et comme ça vous pouvez aller rencontrer Satan facilement. Pendez-vous parce que votre haine ne va rien changer. Les chiens aboient, la caravane passe, le Congo avance. Hier, c'était Kabila. Aujourd'hui, Kabila a peur comme une souris. Il se cache à Kachamata. À tout moment, il peut être abattu. À tout moment, il peut vivre les revers du médaillon. L'homme qui a terrorisé le Congo aujourd'hui est terrorisé. C'est comme ça que la vie est faite. La roue tourne. La roue qui continue à tourner, aujourd'hui la roue est en haut, demain cette roue sera en bas. La partie qui est en haut, demain sera en bas. C'est ça la roue. Kabila, qui croyait être terroriste, aujourd'hui il est terrorisé. Hein? C'est comme Tiken Jafakoli a chanté, il dit celui qui était malin croyait être plus malin. Mais il y a plus malin que lui. Celui qui croyait être roublard, il y a un plus roublard que lui. Celui qui croyait être fort, il y a plus fort que lui. Aujourd'hui, Kabila a quitté Kinshasa. Il a abandonné Kingakati. Il a abandonné Jelem. Il se cache. Aujourd'hui, à Kachamata, à quelques encablures de la ville de Kinshasa, de Lubumbashi plutôt, l'homme ne voit plus les honneurs militaires chaque matin, où il y avait des troupes qui étaient devant lui en train de dire Raïs Oumela, Raïs Oumela. Est-ce qu'aujourd'hui il peut encore recevoir ces honneurs? Raïs Oumela. Regarde-moi ce Raïs là-bas. Un homme qui est venu sans carte d'identité, sans bagage, sans un passeport, sans un compte en banque, aujourd'hui est devenu milliardaire. Mais Dieu reste Dieu parce que la confusion est totale. La confusion est totale. Tshisekedi a surpris ses adversaires. Aujourd'hui, il y a une marche à Kinshasa, une marche des moutons du PPRD. J'appelle ces gens-là les moutons. Parce que ce sont des gens qui suivent leurs propres intérêts. Ils ne suivent pas les intérêts du peuple congolais. Jatili Ngobila a fermé le marché. Depuis le 20 du mois de janvier, il n'y a pas une seule marche à Kinshasa pour réclamer la réouverture du marché. Mais ces moutons du PPRD marchent aujourd'hui pour réclamer les changements à la tête de leur parti, le PPRD. Honte à vous, vous êtes maudits, vous allez disparaître comme le Titanic. Tous vos responsables sont tombés. Le Premier ministre est tombé. La présidente de l'Assemblée nationale est tombée. Le président du Sénat vient de tomber. Vous allez tout perdre si vous ne comprenez pas que le temps a changé, qu'il faut changer aussi. Nous célébrons la victoire de notre président
l'homme qui a lutté contre les empoisonnements. On a tué beaucoup de gens autour du président Tshisekedi. Il a survécu. On a touché même à sa famille. Il a survécu. On a tenté d'abattre son avion. Il a survécu. On ne touche pas à celui qui a les promesses de Dieu en lui. Cet homme a les promesses de Dieu. Voir seulement ce qui s'est passé à Genève, comment il a été trahi par Martin Fayoulou, par Jean-Pierre Bemba, par Moïse Katumbi, par Matungulu, par Vital Kamerhe. Il a été trahi par tous. Mais de là, il sort vainqueur à la présidentielle de 2018. Il a battu les FCC réunis. C'est-à-dire quoi? Les FCC avec tout son gouvernement, avec son président Kabila, avec sa CENI de Corneille Nangaa, avec tous les gouverneurs de province, avec tous les moyens de l'État. Tshisekedi seul a battu ces gens-là. Cet homme a la promesse de Dieu en lui. Il est arrivé au moment opportun pour changer les choses. Chers compatriotes, préparons un accueil chaleureux le lundi 8, quand il va rentrer sur Kinshasa. J'aimerais que toute la population congolaise, dans son ensemble, dans de grandes villes, nous puissions manifester l'arrivée de notre président, qui est aussi le président de toute l'Afrique. Il faut que le monde voie que cet homme porte le soutien de son peuple et les espoirs que nous avons sur lui. Nous voulons que Dieu le protège, que Dieu le garde. Prions pour lui surtout. Parce que vous savez, l'élévation amène toujours l'adversité. Plus vous êtes élevé, plus vous aurez beaucoup d'ennemis. Tel qu'il est là, il a encore beaucoup d'autres ennemis. Pas seulement en Afrique, pas seulement au Congo, mais maintenant en Afrique et dans le monde. Prions pour lui. Chez vous, à la maison, n'attendez pas que Jean-Claude donne 3 jours de prière. Mais je vous demande, prions pour lui. Parce qu'il a une responsabilité de tous les Africains. Les décisions qu'il va prendre cette année avec son équipe pourra orienter en bien comme en mal les résultats qui pourra arriver. Chers amis, nous sommes unis, nous sommes tous derrière notre président. Nous le soutenons aujourd'hui, nous le soutenons demain. Nous voulons qu'il puisse réaliser la vision qu'il a pour le Congo. Cette année, nous voulons commencer de grandes choses dans notre pays. Que la guerre s'arrête à l'Est. Que nos populations de l'Est puissent dormir en paix. Nous voulons qu'il y ait la paix au Congo. Que cette année, avec le pouvoir qu'il vient d'avoir en Afrique, que le président puisse jouer un rôle, qu'il puisse jouer de son influence pour que la guerre qui est à l'Est s'arrête. Qu'il y ait une force de la sous-région qui viendra aider la RDC parce que notre armée est déjà affaiblie de l'intérieur. Il faut un peu de temps pour former cette armée, pour transformer cette armée, pour amener beaucoup de changements de l'intérieur. Mais pour l'instant, on ne peut pas compter sur cette armée. Nous voulons qu'il y ait une force extérieure de la SADC ou de notre pays qui viendra nous aider à endiguer l'insécurité qui se vit chaque jour à l'est du Congo. On vient de nous signaler que les ADF Nalu ont déposé des bombes dans des champs des populations de Beni. Comme ça, quand la population va aller dans les champs, qu'ils puissent mourir avec des bombes. Ils ont fait beaucoup de bombes artisanaux.
c'est une bombe, voilà, artisanale, voulais-je dire. Et ces gens sont sans cœur. Ce sont des gens qui sont déterminés à pouvoir tuer les Congolais. Il faut qu'il y ait des mesures nécessaires cette année avec la prise de pouvoir du chef de l'État pour aider cette partie du territoire national. Le déboulonnement va continuer parce que les ADF sont soutenus par l'ancien régime. Il faut qu'on puisse déboulonner dans l'armée. Il faut que tous ces généraux qui ont travaillé avec Kabila, qui sont loyaux à Kabila, qui ne veulent pas le changement, puissent être dégagés. On doit les envoyer en retraite précipitée. En retraite, comment on appelle encore? Anticipée, voilà. Pas précipitée, mais anticipée. Ils ont signé, ils ont juré la loyauté au chef de l'État congolais. Mais si après 3 mois, il n'y a pas de changement à l'est du Congo, il faut enlever tous ces gens, il faut les remercier. Aux États-Unis, les choses se passent comme ça. On vous donne un travail, on vous donne une période de 3 mois. Si dans 3 mois, vous n'avez pas produit des résultats attendus, on vous fout dehors. Si nos généraux sont incapables de faire ce que Mamadou Ndala a fait à l'époque, si nous n'avons pas un commando nécessaire qui pourra nous aider à nous débarrasser de tous ces criminels, alors il faut remplacer les responsables. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, dit-on. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des maximes que nous avons trouvées, les adages que nous avons trouvés. Si le chef connaît ce qu'il fait, les troupes vont suivre. Mais si le chef est perdu, les troupes n'auront rien. Tous ces groupes armés sont tout autour des gisements miniers. Là où il y a les minéraux, c'est là où il y a ces groupes armés. Si on met de bonnes dispositions pratiques dans l'armée, dans la sécurité, avec l'appui américain, je crois que nous allons terminer cela. L'Égypte s'est déjà déclarée prêt à pouvoir nous aider. L'Angola peut aussi nous aider. Les pays de la SADC, dans son ensemble, peuvent nous aider. Les gens vont dire, Moubenga, vous, jusqu'à quand vous allez toujours demander qu'on puisse vous aider? Oui, nous sommes dans c'est un temps de faiblesse. Nous avons besoin de l'aide. Même vous, chez vous, lorsque vous êtes en difficulté, vous n'avez pas l'argent, vous cherchez qu'on puisse vous aider. Vous cherchez des solutions, n'est-ce pas? C'est ce que le Congo connaît aujourd'hui. Il y a un temps où le Congo, qui s'appelait Zaïre, a aidé d'autres pays. Nous avons aidé beaucoup de pays africains quand ils étaient en difficulté. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin qu'on puisse nous aider. Voilà, chers amis, nous allons continuer à défendre cette nation jusqu'à ce que la paix vienne, que la paix puisse revenir sur l'ensemble du territoire national. L'ambassadeur chinois a présenté ses félicitations les félicitations du président Xi Jinping au président congolais qui vient de prendre l'Union africaine, qui va diriger l'Union africaine. Le premier président à féliciter, c'est le président chinois. Mais nous savons aussi que les Chinois sont des pirates. Ce sont des gens qui ont placé des mouchards dans les ordinateurs des responsables de l'Union africaine. Nous savons qu'ils avaient piégé les bâtiments qui abritent cette organisation continentale. Donc il faut faire attention avec
les félicitations des Chinois. Oh, la Chine de Xi Jinping. Gagnant, c'était un mensonge. Les Chinois sont venus, ils nous ont menti. Avec les 5 chantiers, ils n'ont jamais construit aucune route au Congo. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos minerais. Ils se sont éloignés. Ce n'est pas un problème de présenter les félicitations, mais la Chine nous a produit le coronavirus, le China virus, comme notre président Trump le disait. Le virus chinois, c'est toujours la Chine. Donc quand les Chinois disent félicitations au président, il faut faire attention, qu'est-ce qu'ils cachent derrière la tête? Qu'est-ce qu'il mijote? Les Chinois, voilà, Tshisekedi devient encore béton. Nous serons nombreux à l'aéroport d'Ndjili. Je serai là, à l'aéroport d'Ndjili. Nous allons accueillir notre président. Soyez nombreux le lundi. Le chef de l'État regagne Kinshasa. Je crois que Martin Fayulu va encore faire la crise d'hypertension depuis Fadenhouse. Bonjour Martin Fayulu. Tshisekedi est président de toute l'Afrique. Salutations aux Africains depuis Bobo Dioulasso. J'aime beaucoup Bobo Dioulasso. Depuis Tombouctou. Aïe. Depuis Boaké. Depuis Pointe-Noire. Depuis Livingstone. Depuis Mombasa. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans la prochaine. Avec Dieu, nous vaincrons.